Né à Saint-Dié-des-Vosges le 20 juin 1991, dans le département des Vosges, le petit Khalidou commence le foot dans le club de sa ville, le SR Saint-Dié. Il y passe quelques saisons puis intègre le centre de formation du FC Metz. En 2004, à l'âge de 12 ans, il est poussé vers la sortie, les Grenats ne lui faisant pas vraiment confiance. Koulibaly revient donc dans son premier club qui évolue alors en CFA2, avant d'être accepté une nouvelle fois dans le centre de formation lorrain en 2009, où il remporte la Coupe Gambardella cette saison-là. Dans la foulée, il intègre le groupe professionnel et découvre la Ligue 2. Cette fois-ci, on lui fait confiance et en 2 saisons, il dispute 46 matchs, toutes compétitions confondues. Dominique Bijota, son entraîneur à l'époque, raconte « Il était jeune et a coûté quelques buts. Cela faisait partie de la formation, mais il avait vraiment un temps d'avance sur les autres, dans la compréhension du jeu, l'écoute. À cet âge-là, c'était très marquant par rapport aux autres. » Finalement, le FC Metz laisse encore filer son jeune défenseur central. Cette fois, la raison est simple, le club descend en national. Le franco-sénégalais atterrit en Belgique, au KRC Genk, en échange d'un chèque d'1,3 million d'euros. Après 2 saisons complètes, une Coupe de Belgique en poche et 92 matchs joués, toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs, Kalidou Koulibaly fait ses valises et change de dimension. Puis est arrivé cet appel de Raphaël Benitez, explique le défenseur sénégalais. Je lui ai raccroché 2 ou 3 fois au nez. Je n'y croyais pas, je pensais que c'était un ami qui me faisait une blague. Puis finalement, c'était vrai. Son coup de fil, ça a été un déclic. Mon transfert devait se faire durant l'hiver, ça a capoté, mais il ne m'a pas lâché. 6 mois plus tard, il est revenu à la charge, c'était un signe fort. Benitez est alors le coach du Napoli, et c'est bien dans l'ancien club de Diego Maradona que Koulibaly atterrit à l'été 2014. C'est là-bas, en Italie, qu'il explose aux yeux du monde. Il en est aujourd'hui à sa 5e saison et vient de passer les 200 matchs sous le maillot napolitain. Après un début de carrière compliqué pour le rock défensif, tout a basculé suite à un simple coup de fil. Effectivement, c'est à Naples que la carrière de Koulibaly va s'envoler, sous les ordres de Raphaël Benitez d'abord, puis de Maurizio Sarri et de Carlo Ancelotti cette saison. Dès son premier exercice, il trouve une place importante dans le groupe, jouant 39 matchs avec Naples. Il remporte directement son premier et seul trophée pour l'instant, la Supercoupe d'Italie. Il découvre également la Ligue des Champions, mais aussi la sélection nationale après sa première année en Serie A. En effet, après de bonnes performances, le Sénégal fait tout pour le faire jouer et ça finit par payer pour les Lions de la Teranga. Ça faisait longtemps que le Sénégal me suivait et faisait le forcing, avoue-t-il. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'à 24 ans, j'avais déjà suffisamment perdu de temps. Quand pendant les trêves, tu vois tous tes coéquipiers rejoindre leur sélection et que toi, tu restes presque seul au club, c'est pesant. J'ai perdu 3 ans, peut-être 4 en équipe nationale. Je les avais tellement fait attendre. À partir du moment où c'est devenu clair pour moi, j'ai foncé et j'étais libéré d'un poids. Aujourd'hui, je me sens bien dans ma tête. Je suis très fier de porter le maillot du Sénégal. Pour moi, c'est important que quand je rentre à la maison, ma famille soit fière de moi, qu'on discute et qu'on soit cohérent, car je lui dois une partie de ma carrière. Né à Saint-Dié-des-Vosges, Kalidou Koulibaly est français et vu son niveau avant l'Euro 2016, Didier Deschamps annonce qu'il le regarde avec intérêt et qu'il apprécie ses performances avec le Napoli. Malheureusement pour le sélectionneur des Bleus, Koulibaly a déjà joué avec le Sénégal, il n'est donc plus sélectionnable. J'étais avec des amis à la maison, ils m'ont dit que ça parlait de moi à la télé, se souvient-il. Je ne les croyais pas, je croyais que c'était encore une de leurs blagues. Après, quand j'ai vu, sincèrement, j'étais surtout gêné pour Didier Deschamps. Ça prouve que mon travail paye, que je me fais remarquer par mes performances. Mais j'étais désolé pour lui plutôt qu'autre chose. Je sais que ça lui a causé